En tout cas, bonjour à tout le monde et puis merci pour ce débat. On a besoin d'échanger dans la période et c'est que par l'échange qu'on peut avancer. Alors, je précise que je parle en mon nom parce que je n'ai pas de mandat, je suis un simple syndiqué. Voilà, alors, une précision, c'est contrairement à l'image qu'on nous donne, la CGT n'est pas pyramidale, c'est lié à son histoire. Elle s'est structurée par des organisations qui étaient verticales et horizontales. Et c'est vrai que ça nous posait problème. Elle est toujours, alors, il reste toujours des petites pyramides quand même. Hein. C'est la société qui fonctionne comme ça. Et c'est vrai que les transformations sont plus lentes parce que à cause de cette, qu'on a besoin d'avoir des convergences entre nous. Et alors en même temps, alors je dis toujours en caricature, c'est qu'on ne se trompe pas tous en même temps. Donc, il y a toujours, ça nous permet des fois de retomber sur nos pattes et c'est ce qui se passe, c'est que dans la difficulté, chacun essaye à sa manière. Et alors moi, je vais partager un peu de ce qu'on a commencé à faire sur la démarche syndicale. Alors j'aurais bien des choses à dire sur d'autres thèmes, mais comme le temps nous est compté, on est obligé de se rester sur un point. Alors, la question de la démarche syndicale, de mon point de vue, ça ne concerne pas que la CGT. Je pense que c'est tout le syndicalisme qui est confronté au même problème. Alors, alors ça s'est dit déjà dans le débat, grâce aux luttes passées, on a gagné en représentant du personnel, on a eu des moyens d'intervention qui étaient positifs. Mais cela nous a conduit à une démarche délégataire dans nos pratiques. Alors ça a été dit. Alors, nous sommes perçus par les travailleurs comme des collecteurs de plaintes et beaucoup d'entre nous se comportent comme ça. C'est-à-dire que beaucoup de camarades, ils se plaisent à ça. Et donc, il faut essayer de changer. Alors, je caricature un peu en disant, par exemple, la démarche qu'on a habituellement, on va voir les travailleurs, on collecte leurs doléances, on les transforme en revendication avec eux ou sans eux des fois, parce que des fois on collecte on construit la revendication sans eux, mais même en la construisant avec eux, on va voir les représentants patronaux, ceux-ci nous font un bras d'honneur et on retourne voir les travailleurs en disant maintenant il faut agir. Voilà. Et ça marche pas. Ça peut marcher des fois, mais ça marche pas toujours. Alors, on a essayé de tenter d'être autre chose que des porte-paroles, parce que moi, je pense que c'est venu dans le débat. Je pense qu'on doit être autre chose que des porte-paroles. On doit être des outils pour que les travailleurs prennent eux-mêmes la parole. C'est un peu plus. Ça veut dire qu'il faut être, bien sûr qu'on peut être porte-parole, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Alors, nous, ce qu'on a essayé de faire, alors on a commencé une recherche-action sur Renault. Mais on n'a pas été assez loin. Je pense c'était un début, c'est bien parce que ça nous a alimenté à aller plus loin. Et 3 ans après, nous avons fait des progrès, notamment avec des aides à domicile. Alors, nous avions choisi les aides à domicile parce que c'était le plus difficile, parce qu'il y a le collectif, comme le collectif est cassé partout, y compris dans les entreprises, on s'est dit on va prendre une profession où le collectif est difficile, et si ça marche avec cette profession-là, ça devrait marcher pour les autres. Alors, la démarche, je ne pourrais pas trop développer, mais la démarche consiste une démarche d'enquête avec des militants qui le choisissent de vouloir le faire. Alors, ça permet, il y a une démarche d'enquête qui permet aux travailleuses d'exprimer individuellement ce qu'elles mettent en œuvre dans leur travail, c'est-à-dire au quotidien face à différents dysfonctionnements, parce qu'il y a plein de dysfonctionnements, tout ce qu'elles peuvent déployer. Alors, cette phase-là est très, très complexe. Parce que beaucoup de syndicalistes à qui je dis ça, ils disent « mais nous, c'est ce qu'on fait tous les jours ». Non, ils ne font pas ça parce que les travailleurs, en général, quand on leur demande de nous parler de leur travail, ils vont nous parler de ce qu'on leur demande de faire, mais pas du tout ce qu'ils font. Ils ne mesurent pas ce qu'ils déploient pour que le travail puisse se faire. Et là, ils sont acteurs de quelque chose. Et dans toutes les circonstances, ils sont acteurs. Et donc, nous, on essaye par cette démarche d'enquête, on
on forme déjà les militantes à pouvoir le faire parce que ce n'est pas facile. Et lorsque les militantes ont réussi à faire un certain nombre d'enquêtes et qu'elles repèrent des problématiques communes, et c'est là qu'on a été plus loin qu'à Renault, c'est qu'on a trouvé le moyen de passer de l'individuel au collectif. C'est-à-dire qu'à partir des problématiques qui ont été repérées, on provoque une organisation, une réunion des travailleuses. Alors là, c'était des travailleuses parce que c'était des aides à domicile. Et on met à débat les problématiques une par une parce qu'il faut choisir. On n'est pas obligé de tout mettre en même temps. Et là, on s'est aperçu que les aides à domicile en question, là, ça a très bien marché. Des réunions dans un restaurant rapide de 19h à 23h et les filles ont débattu à fond. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elles deviennent actrices de la solution des problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, la revendication n'intervient pas tout de suite parce qu'il y a des problèmes qu'elles peuvent régler directement. C'est-à-dire qu'elles sont actrices de la résolution. Parce que lorsque on va à la revendication, c'est déjà délégué à d'autres la résolution du problème. Ça ne veut pas dire qu'elles vont régler tous les problèmes, mais elles arrivent à en régler pas mal. Elles commencent à comprendre qu'elles sont actrices de la résolution. Alors, par contre, bien sûr qu'après, il y a des choses qu'elles ne peuvent pas régler, mais la revendication qui sera construite à partir de cette démarche-là, va facilement déclencher l'action, plus facilement que comme on faisait avant. Alors, cette démarche, nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est que cette démarche fonctionne mieux avec des jeunes militants qu'avec des anciens qui sont imprégnés de la démarche délégataire. C'est très compliqué parce qu'ils ne perçoivent pas trop comment faire. Alors, c'est vrai que ça ne se déploie pas comme on voudrait. Jean-Marie Pernaut le dit dans son truc, mais je pense que ici ou là, il y a des idées, des fédés qui essaient elles s'y essayent. Je ne sais pas exactement, mais je sais, moi, ce que je sais de mon point de vue, c'est qu'il y en a de temps en temps, ils me sollicitent, par exemple, une idée qui me demande de les aider. Donc, ça veut dire que. Je voulais dire, c'est que les lois El Khomri et Macron, je n'ai presque fini, alors je vais arrêter, réduisent les moyens de représentativité, mais je pense que ça peut avoir des effets inattendus par leurs auteurs. En réduisant la démarche délégataire, ça peut obliger les organisations syndicales à faire autrement sur la démarche et aussi à ne pas rester enfermé dans l'entreprise. On l'a vu, le copain de tout à l'heure l'a dit, qu'il ne faut pas rester fermé dans l'entreprise. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Voilà.